Dès 1789, la Révolution française marque progressivement la fin de l'époque des Lumières. Après avoir joué pendant des siècles le rôle de ville frontière et avoir été le terrain de fuite de Louis XVI, Sainte-Menehould se retrouve à nouveau au cœur des événements avec la bataille de Valmy en 1792. La bataille de Valmy elle a eu lieu donc le 20 septembre 1792 et elle a opposé environ 60 000 Français, donc qui étaient divisés en deux armées, l'armée de Kellermann et l'armée du général en chef Dumouriez. Ils étaient opposés à 40 000 Prussiens. Donc l'objectif des Prussiens depuis l'été 1792, c'est d'arriver le plus rapidement possible vers Paris, puisque à partir d'août 1792, Louis XVI est enfermé à la prison du Temple avec sa famille. La monarchie est quasiment abolie depuis la prise du palais des Tuileries le 10 août 1792. Donc l'objectif des Prussiens, ce sera vraiment d'arriver le plus rapidement possible vers Paris et rendre à Louis XVI tous ses pouvoirs. Après une journée de combat intense, ce sont finalement les troupes françaises, sous le commandement des généraux Kellermann et Dumouriez, qui remportent la bataille. Une victoire symbolique pour les forces révolutionnaires. Cette bataille elle est importante pour l'histoire de France, non pas pour le fait militaire, mais plutôt pour ce qu'elle a pu représenter après, finalement. Cette bataille de Valmy, elle a permis de stopper l'avancée des Prussiens et des Autrichiens, qui étaient quasiment arrivés à Paris. Et donc, la Révolution française a pu continuer à Paris. Le lendemain de la bataille de Valmy, la première République française est actée. Implanté sur le site même de la bataille, près du symbolique moulin récemment reconstruit, le centre historique Valmy 1792 a pour ambition de proposer une véritable immersion au cœur des combats à travers une muséographie innovante. L'objectif de ce centre d'interprétation, c'était vraiment de faire revivre la bataille de Valmy et pouvoir se dire à la sortie du centre historique, Valmy, j'y étais, j'ai revécu la bataille. Donc le parti qui a été pris, ce n'était pas d'exposer des objets, mais c'était vraiment de penser à un musée interactif. Donc on a travaillé avec les technologies de l'image et du son. On a un parcours qui est chronologique. On va d'abord vous présenter le contexte national. Que s'est-il passé à Paris entre 1789 et la chute du palais des Tuileries en 92. Ensuite, on va vous présenter le contexte international. Pourquoi des Prussiens, des Autrichiens souhaitent arriver jusqu'à Paris pour rendre à Louis XVI tous ses pouvoirs. Et ensuite, on a une grande maquette en résine, en relief, sur lequel est projeté un film. Et ce film va vous présenter tous les mouvements de troupes. Donc on a du son, de l'image bien évidemment, mais la petite originalité de notre maquette, déjà au-delà de sa taille, c'est les odeurs qu'on peut sentir quand on apprécie cette bataille de Valmy, parce qu'on va sentir l'odeur de la brume du matin, mais aussi de la poudre à canon. Donc, vraiment l'ambiance qui pouvait régner sur le champ de bataille le 20 septembre 1792. Autour de ces dispositifs numériques, le centre historique compte également une riche collection physique. Composée de reproductions, mais aussi de pièces authentiques, celle-ci retranscrit fidèlement l'époque révolutionnaire. On a eu la chance d'établir un partenariat avec le musée de l'armée, donc les Invalides, qui a bien voulu nous prêter un objet exceptionnel. Donc c'est un canon gris Beauval complet, donc un canon de campagne de calibre 12, le type de canon qui était utilisé pendant la Révolution, pendant les guerres de la Révolution, mais aussi sous Napoléon pendant l'Empire. Et donc ce dépôt a été complété par d'autres objets, notamment des sabres, des pistolets de cavalerie. Et puis on a reproduit aussi quelques uniformes pour vraiment se rendre compte de ce à quoi pouvait ressembler un soldat pendant la Révolution et pendant les guerres, la fin des guerres de l'Ancien Régime. La bataille de Valmy s'est déroulée il y a plus de 200 ans. Avec le centre historique Valmy 1792, son héritage, lui, est éternel.